Tout le monde, aujourd'hui c'est tout pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire un si tu trouves ça sur la plage, crie à l'aide le plus fort possible. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de j'aime et à vous abonner. C'est parti. Crie à l'aide aussi fort que possible. Il existe tellement d'espèces différentes vivant dans l'océan. Certaines d'entre elles sont magnifiques, certaines sont mortelles, et d'autres sont les deux choses à la fois. Comment peux-tu faire la différence entre quelque chose que tu peux toucher et quelque chose que tu dois fuir aussi vite que possible? Comment restes-tu en vie après une simple promenade à la plage ou une baignade dans l'océan? Dans cette vidéo, Sympa te présentera les créatures marines les plus dangereuses que tu peux rencontrer et comment les reconnaître. Ah, la bonne idée! 10. Corail de feu. Sais-tu pourquoi les plongeurs doivent porter des gants? Oui, l'une des raisons, c'est le corail de feu. Ces petits organismes peuvent piquer et l'effet peut être léger. Juste une petite irritation, ou bien plus sérieux. Une personne qui a été piquée peut souffrir de douleur, avoir la nausée et même vomir. Ce qui n'est pas vraiment la meilleure chose à faire quand tu es sous l'eau. Ouais, un bon gros nuage vert. Par conséquent, si tu décides d'aller faire de la plongée, assure-toi que tu as tout l'équipement nécessaire. Et juste pour être sûr, ne touche à rien, ça sera plus sûr. 9. Oursin fleur. Cet oursin est très beau, mais aussi très mortel. Il contient des toxines qui peuvent causer un choc anaphylactique, des convulsions et même la mort. Désolé si ça bouge un peu. Si tu marches dessus quand tu es dans la mer ou l'océan. Tu dois donc faire extrêmement attention à regarder où tu marches si tu ne veux pas avoir affaire à cet horrible spectacle. Beaucoup de personnes qui ont marché sur un oursin fleur sont décédées, non pas à cause de la toxine, mais parce qu'elles ont été désorientées par la douleur et qu'elles ont coulé. Numéro 8. Escargot de cône. Ces créatures sont très populaires parmi les collectionneurs, mais nous te recommandons de ne pas tomber sous leur charme. Les scientifiques disent qu'une seule goutte du poison de l'escargot cône est suffisante pour tuer 20 personnes. Une seule goutte, presque aussi mauvais que la nourriture de mon coloc. Les muscles respiratoires se paralysent, ce qui provoque la mort. Ce qui est à la fois intéressant et terrible, c'est ce que cet escargot est parfois appelé escargot cigarette. En fait, après que tu aies été piqué, tu as uniquement le temps de fumer une cigarette. Bon, le côté sympa, c'est que tu arrêteras vraiment de fumer. Numéro 7, galère portugaise. Cet animal est vraiment magnifique, et beaucoup de personnes le confondent avec une méduse. C'est pourquoi un autre nom pour cet animal est fausse méduse. Tu peux principalement la trouver dans les régions tropicales et subtropicales de l'océan Pacifique et Indien. Mais les courants déplacent parfois la galère portugaise à des endroits où elle ne vit pas normalement. Le fait le plus surprenant sur la galère portugaise, c'est que nous devrions l'appeler les galères portugaises et en parler au pluriel. En voici la raison. C'est un animal qui est composé d'une colonie d'organismes qui coopèrent ensemble. La galère portugaise possède des filaments qui peuvent atteindre 10 mètres de long. Ils sont utilisés pour paralyser et tuer des poissons et autres petites créatures. Heureusement pour les humains, la galère portugaise n'est pas mortelle, mais extrêmement douloureuse. Et le pire concernant son venin, c'est qu'il peut rester sur les plages plusieurs jours après que l'animal soit parti. Par conséquent, si tu marches sur la plage, sois attentif. Si tu es piqué par une galère portugaise, ne pense même pas à uriner sur la piqûre. Cela ne fera qu'aggraver les choses, et tu auras vraiment l'air stupide. À la place, utilise de la glace pour réduire le gonflement et faire disparaître la douleur. Donc le dernier hydrophineille, donc on va le regarder dans une autre vidéo. Donc alors ce n'est pas un montage que je fais, c'est que je veux vraiment vous prévenir. Donc en gros, ce que je suis en train de faire, c'est vous le filmez par une autre caméra. Par exemple, ça c'est une caméra là que je regarde qui passe par cette caméra là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez la suite, mettez-moi en commentaire, je veux la suite et on verra donc ce que c'est l'hydrophineille. Donc on peut appeler ça l'hydrophineille. Moi je dis ça hydrophineille, c'est ce qu'il vient de le dire en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de j'aime et à vous abonner. Et mettre en commentaire si vous voulez la suite.